Salut à toi, jeune méditant. J'espère que tu as bien pratiqué cette initiation à la méditation que j'ai fait sur ma chaîne. Si c'est pas le cas, je t'invite à aller la découvrir, je vais mettre le lien en description. Vous avez été beaucoup plus que je ne pensais à avoir regardé ma vidéo sur l'initiation à la méditation. Et vous avez été plusieurs à m'avoir fait un retour. Et franchement, merci, ça me touche vraiment beaucoup. Alors j'ai essayé de noter un petit peu toutes vos questions, vos interrogations par rapport à la méditation, et puis j'ai concocté quelques réponses. Donc je vais essayer de faire un petit peu le tour dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça répondra à tes questions. Si ça ne répond pas à tes questions, je t'invite à m'envoyer un message, à laisser un commentaire à cette vidéo avec ta question, et puis j'essaierai d'y répondre avec plaisir. La première question qu'on peut se poser pour méditer, c'est dans quelle position méditer? Sur les mains. Non, très sincèrement, on peut méditer dans n'importe quelle position. Généralement, ça se fait assis, donc en lotus, demi-lotus, tailleur, ou même tout simplement sur une chaise. On peut aussi méditer à genoux, avec éventuellement un tabouret sous les fesses pour ne pas écraser ses chevilles. L'important pour moi, c'est d'être détendu. Et on ne relâche pas le corps, mais c'est d'être détendu. Il y a des méditations qui se font allongées. Ce genre de méditation recherche plutôt un état profond de relâchement du corps, pour qu'on s'en fiche du corps, mais qu'on travaille seulement à l'intérieur de celui-ci ou dans le subconscient. Moi, je ne vais pas forcément aborder ce genre de méditation dans mes vidéos, ce sera peut-être plus en présentiel, et je ne conseille pas non plus de méditer allongé. Pourquoi ? Parce que la position allongée avec les yeux fermés, c'est généralement la position qu'on prend pour dormir. Et moi, je ne veux pas que vous dormiez. Pas pendant la méditation. En fait, voilà, mes méditations, surtout les initiations, c'est un entraînement à la concentration. Donc si vous vous endormez, vous vous entraînez pas. Voilà, tout simplement. Donc évitez simplement les postures où vous vous endormez. Et puis pour être bien assis, c'est tout simple, il faut faire confiance à son squelette, enlever certaines tensions qu'on a dans le corps. On a bien le bassin qui est posé, on érige la colonne vers le ciel, on redresse la tête, on pousse le ciel avec la tête, on accroche notre tête à un fil, et on détend. Et là, si vous n'avez pas trop de tension, si vous êtes suffisamment souple, normalement votre squelette tient tout seul. Démonstration en image avec un faux squelette. Voilà, si toutefois vous n'arrivez pas à tenir cette position, ce n'est pas grave. On peut faire donc le même système de bassin colonne droite sur une chaise afin de respecter vos articulations. Une deuxième question qu'on peut se poser, c'est quand méditer. Alors pour méditer, c'est quand tu veux quoi. Je veux dire, au fur et à mesure des pratiques, tu vas le sentir quand toi tu auras envie de méditer, quel genre de méditation tu vas faire à telle heure. Donc là, c'est toi qui vois. Moi, par exemple, j'ai une méditation que j'adore pratiquer le matin, qu'on appelle le sourire intérieur. Et quand je la pratique le matin, parce qu'elle me met un sourire à l'intérieur, une certaine vibration, un petit picotement en moi, que je garde toute la journée, et je garde le sourire toute la journée, quoi qu'il arrive, même si je suis en colère ou autre, voilà, je garde ce sourire. Donc, celle-là, je la fais effectivement le matin, quand je me lève. Enfin, voilà. Je me lève, je bois ma petite tasse d'eau chaude, je me lave les dents, et je retourne sur le coussin et je médite. Et puis j'ai une autre méditation que je fais le soir, qu'on appelle les 600 guérisons, qui permet de redonner, de refaire une petite vibration, un petit nettoyage de tout le corps, des 5 organes. Et ça me permet de me coucher en ayant nettoyé ma journée, parce que je n'ai franchement pas besoin de me coucher avec mes soucis du quotidien. Voilà. Donc cette méditation, voilà, je la fais le soir. Après, cette méditation, je peux aussi la faire partiellement dans la journée, quand j'ai une émotion qui prend un petit peu trop le dessus et que ça me perturbe. Je fais cette méditation. On peut même méditer aussi au travail, c'est-à-dire, par exemple, on peut bosser sur un dossier, et quand on a fini, avant de passer à un autre dossier, on prend 5 minutes, et on fait une petite méditation, par exemple celle que je propose dans ma première vidéo d'initiation, et puis voilà, 5 minutes, on respire, on se reconnecte à soi, et hop, on passe à la suite. Voilà, tout au long de la journée, c'est très bien. On peut aussi méditer en rentrant du travail, prendre 5-10 minutes en rentrant du travail, on médite un petit coup, et puis ensuite on peut attaquer sa vie de famille, sa soirée, avec un esprit beaucoup plus clair.
Si j'ai bien une recommandation à faire sur l'heure à laquelle pratiquer la méditation, encore une fois, c'est par rapport à l'endormissement. La méditation, pour moi, telle que je la pratique et que j'aime l'enseigner, ça n'est pas pour s'endormir. Ce n'est pas rechercher, en tout cas au début, un état de somnolence. Donc je vous conseille, je vous invite surtout à éviter, par exemple, dès que vous sautez du lit, si vous avez encore la tête un petit peu dans le cirage, de ne pas méditer tout de suite. Après, c'est à vous de tester, si vous y arrivez, mais si vous commencez à vous endormir comme ça sur le coussin, c'est pas la peine. Arrêtez, levez-vous, faites quelque chose pour donner une vibration à votre corps, faites le réveil énergétique, il y a des vidéos sur ma chaîne. Et puis, une fois que vous êtes énergique, c'est certain que vous n'allez pas vous endormir, retournez méditer. Et puis pareil pour le soir. Si le soir, à 22h, 22h30, 23h, suivant l'heure à laquelle vous vous couchez, si vous êtes fatigué, ne méditez pas, vous allez vous endormir. Pareil, on évite juste après les repas, parce que voilà, avec la digestion, ça nous prend de l'énergie et... Bref, vous avez compris quoi. Une autre question qu'on peut se poser pour la méditation, c'est lié à la musique, au son ou au silence. Ça a été un super retour qu'on m'a fait parce que la personne semblait perturbée par le silence et qu'elle souhaitait éventuellement, ou en tout cas se posait la question de mettre une musique de fond, soit sur mes vidéos, soit chez elle. Dans mes méditations, voilà, vous l'avez compris, moi je ne mets pas de musique, je ne mets pas de son. Ce n'est pas franchement que je l'interdis, en fait. Si vous voulez mettre une musique chez vous, faites-le, vous pouvez, mais ne mettez surtout pas de musique qui vous détourne votre attention. C'est-à-dire, ne mettez pas une musique dont vous connaissez les paroles. D'ailleurs, évitez les musiques avec des paroles. Vous pouvez mettre une musique, les trucs un peu de ce genre-là. Vous pouvez mettre des sons de forêt avec des oiseaux. Ça existe sur Deezer d'ailleurs. Vous pouvez mettre des bols tibétains. Franchement, il y a plein de sons de méditation que voilà, je ne pourrais pas vous recommander, mais éventuellement, si voilà, vous êtes perturbé par le silence, mettez ce genre de son. Pas de musique sur laquelle vous voulez chanter ou danser. Le mental nous balance suffisamment de pensées pour rajouter encore plus de la musique. Après, il y a des méditations qui se font avec des sons, des musiques, voilà, comme on en parle. Et là, en fait, la vibration va effectivement guider des choses, guider notre attention, notre concentration, et ça permet de faire d'autres méditations. Moi, je pense que je vais pas aborder ce genre de méditation dans mes vidéos. Peut-être plus en présentiel, on verra plus tard. Pour ma part, chez moi, je ne mets pas de musique, je ne mets pas de son, parce que je préfère le silence. Le silence, moi, me permet de m'entraîner, à me concentrer, à descendre dans l'état de méditation, sans avoir besoin d'autre chose. Juste mon esprit, mon mental. Donc moi, évidemment, je vous recommande de pratiquer dans le silence, puisque vous aurez également cet entraînement. Si le silence vous gêne, c'est à vous de vous poser la bonne question. Pourquoi ça vous gêne? Pourquoi vous en avez peur? Pourquoi ça vous déconcentre? Je vous invite vraiment à répondre à cette question, à vous la poser. Et puis en attendant, mettez effectivement des sons comme je l'ai dit tout de suite. Et puis progressivement, soit à baisser le volume, soit à les enlever. Essayez de les enlever. Vous mettez une playlist qui dure 10 minutes et essayez de méditer 15-20 minutes. Et pour que petit à petit, vous puissiez vous passer de ce genre d'artifice. Voilà à peu près tous les retours qu'on m'a fait sur ma première vidéo de méditation. En tout cas, merci à ceux qui m'ont fait un retour. Si vous vous reconnaissez, franchement, merci beaucoup. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Sachez que j'habite sur le Besançon et que j'aimerais mettre en place des séances de méditation collective. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. L'intérêt des méditations collectives, c'est déjà de faire ça en groupe, c'est une autre énergie, c'est beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'entrain. C'est voilà vraiment quelque chose à vivre, je dirais. Et puis d'autre part, ça me permettrait, moi, de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez, et puis à vous, même à moi, d'échanger un peu sur nos expériences en ce qui concerne la méditation. Voilà. Donc vraiment, si ça vous intéresse, envoyez-moi un message pour ceux qui me connaissent, un texto, un WhatsApp. Sinon, je laisse mon mail dans la description de cette vidéo. Envoyez-moi un mail ou en commentaire de la vidéo, ce qui vous arrange. Et puis on essaiera de mettre ça en place. Et si toutefois vous avez d'autres questions, d'autres choses que vous aimeriez que j'aborde en vidéo, n'hésitez pas également à mettre en commentaire vos retours, vos questions. Ça me ferait beaucoup plaisir d'y travailler et de pouvoir y répondre.
Recommandations habituelles sur YouTube, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, clique sur la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Regarde les autres vidéos si c'est pas déjà fait et partage-les surtout pour répandre un petit peu plus cet amour dans nos cercles. Ça serait vraiment super plaisir. Et moi d'autre part, ça me permettra d'avoir d'autres retours et de m'améliorer, de voir ce que je peux faire d'autre. Voilà. Donc sur ce, bonne pratique de la méditation à tous et à bientôt. Bye bye.